Mes chers frères et sœurs en Christ, que la paix du Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, je m'adresse à vous avec un message d'espoir et de transformation. Dieu a placé sur mon cœur une vérité puissante à partager, une transformation financière est en route pour vous. Mais attention, ce n'est pas une promesse de richesse instantanée. C'est plutôt une invitation à un voyage de croissance spirituelle et financière. Êtes-vous prêt à embarquer dans cette aventure avec moi? Si oui, je vous encourage à rester jusqu'à la fin de cette vidéo, car chaque mot compte dans ce message divin. Vous vous demandez peut-être, pourquoi moi? Pourquoi maintenant? La réponse est simple, Dieu connaît vos luttes, vos espoirs, et il a un plan pour votre vie. Ce plan inclut votre bien-être financier, mais pas de la manière que vous pourriez imaginer. Imaginez-vous vous réveiller chaque matin avec un sentiment de paix et de sécurité financière. Pas parce que vous avez gagné à la loterie, mais parce que vous avez appris à gérer vos finances selon les principes divins. C'est ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, j'aimerais que vous preniez un moment pour réfléchir. Quelle est votre plus grande inquiétude financière en ce moment? Partagez-la dans les commentaires ci-dessous. Votre témoignage pourrait encourager quelqu'un d'autre dans une situation similaire. Dans les prochaines minutes, nous allons découvrir comment allier foi et sagesse financière. Nous examinerons des principes bibliques qui, lorsqu'ils sont appliqués avec constance, peuvent transformer votre relation avec l'argent. Ce ne sera pas toujours facile, mais je vous promets que cela en vaudra la peine. Rappelez-vous, la transformation que Dieu a préparée pour vous n'est pas seulement matérielle. Elle touche votre cœur, votre esprit et votre âme. Elle vous apprendra à faire confiance à Dieu tout en agissant avec responsabilité. Êtes-vous prêt à ouvrir votre cœur à ce message? Si oui, tapez « Je suis prêt » dans les commentaires. Votre engagement est le premier pas vers cette transformation. Alors que nous commençons ce voyage ensemble, je vous invite à prier avec moi, Seigneur, ouvre nos cœurs et nos esprits à ta sagesse. Guide-nous vers une meilleure gestion de nos finances, afin que nous puissions être de bons intendants de tes bénédictions. Amen. Maintenant, plongeons dans ce message transformateur que Dieu a pour vous. Préparez-vous à être inspiré, challengé et équipé pour une nouvelle saison de croissance financière et spirituelle. Mes chers amis, je vous remercie d'être toujours avec moi. Ce que je vais partager avec vous aujourd'hui n'est pas une simple information, c'est une révélation divine qui pourrait changer le cours de votre vie financière. Chaque mot, chaque phrase de ce message a été soigneusement choisi pour vous apporter la sagesse dont vous avez besoin. Je vous en prie, restez attentifs jusqu'à la fin. Ne laissez pas les distractions vous éloigner de ce moment crucial. Vous pourriez manquer la clé qui déverrouillera votre avenir financier si vous ne saisissez pas l'intégralité de ce message. Imaginez que vous êtes sur le point de recevoir un trésor, mais que ce trésor est composé de plusieurs pièces. Chaque partie de cette vidéo est une pièce de ce puzzle divin. Si vous en manquez une, le tableau ne sera pas complet. Vous risqueriez de passer à côté d'une bénédiction que Dieu a spécialement préparée pour vous. Je sais que votre temps est précieux, et c'est pourquoi je vous assure que chaque minute passée à écouter ce message sera un investissement dans votre avenir. Les principes que nous allons explorer ensemble ne sont pas de simples théories, mais des vérités éprouvées qui ont transformé la vie de nombreuses personnes. Peut-être vous demandez-vous, pourquoi est-ce si important d'écouter jusqu'au bout? La réponse est simple, la transformation financière que Dieu a prévue pour vous est un processus. Chaque étape est essentielle, et si vous sautez des parties, vous risquez de ne pas saisir pleinement la vision que Dieu a pour vos finances. Je vous lance un défi, engagez-vous à rester jusqu'à la fin. Faites-le pour vous-même, pour votre avenir financier, pour votre paix d'esprit. Si vous êtes prêt à relever ce défi, écrivez dans les commentaires « Je m'engage à écouter jusqu'au bout ». Rappelez-vous, la persévérance est une vertu que Dieu honore. Dans Jacques 1h12, il est écrit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car, après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie, que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. » Votre persévérance dans l'écoute de ce message pourrait être le début de votre couronnement financier. Alors que nous continuons, je vous encourage à prendre des notes. Notez les points qui résonnent avec votre situation personnelle. Ces notes seront votre feuille de route vers la transformation financière que Dieu a préparée pour vous. Êtes-vous prêt à continuer ce voyage? À découvrir les secrets d'une gestion financière bénie par Dieu? Restez avec moi, car le meilleur est encore à venir. La révélation que vous attendez pourrait être dans les prochaines minutes. Ne manquez pas cette opportunité divine de transformer votre vie financière. Maintenant, prenons un moment pour prier ensemble. Seigneur,
donne-nous la force et la concentration nécessaires pour recevoir pleinement ton message. Ouvre nos cœurs et nos esprits à ta sagesse divine. Amen. Préparez-vous, car nous allons maintenant plonger dans le cœur de ce message transformateur. Mes chers frères et sœurs en Christ, à ce stade de notre voyage spirituel et financier, je veux que vous ouvriez votre cœur à l'espoir et aux possibilités que Dieu place devant vous. Imaginez un instant votre vie transformée par une nouvelle compréhension de la gestion financière selon les principes divins. Visualisez-vous vous réveillant chaque matin avec un sentiment de paix, sachant que vos finances sont en ordre et alignées sur la volonté de Dieu. Ce n'est pas un rêve lointain, mais une réalité que vous pouvez commencer à construire dès aujourd'hui. Dieu nous dit dans Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Cette promesse s'applique aussi à votre vie financière. Le Seigneur a des plans pour votre prospérité, non pas nécessairement en termes de richesses excessives, mais d'une vie équilibrée et bénie. Imaginez-vous libéré du stress financier, capable de subvenir aux besoins de votre famille tout en étant généreux envers les autres. Visualisez la joie de pouvoir donner sans crainte, d'investir dans l'avenir avec sagesse, et de vivre une vie de contentement. C'est le chemin sur lequel Dieu vous guide. Mais attention, cette transformation ne se produira pas du jour au lendemain. C'est un processus qui demande de la patience, de la persévérance et de la foi. Vous allez apprendre à reconnaître les signes subtils de changement dans votre vie. Peut-être commencerez-vous à prendre des décisions financières plus réfléchies, ou à trouver la paix même dans les moments difficiles. Je vous invite à partager dans les commentaires, quelle est la première chose que vous changeriez dans votre vie financière si vous aviez la sagesse et les ressources nécessaires? Vos réponses pourraient inspirer d'autres personnes dans leur propre parcours. Rappelez-vous, la transformation que Dieu prépare pour vous n'est pas seulement financière, elle est holistique. Elle touchera votre façon de penser, vos habitudes, vos relations, et votre spiritualité. Vous apprendrez à voir l'argent non pas comme une fin en soi, mais comme un outil pour accomplir la volonté de Dieu dans votre vie. Dans les prochains moments, nous allons explorer des principes bibliques concrets qui vous aideront à aligner vos finances avec la volonté de Dieu. Ces enseignements ne sont pas de simples théories, mais des vérités éprouvées qui ont changé la vie de nombreux croyants. Préparez-vous à être défiés, encouragés et équipés. La transformation que vous attendez est à portée de main. Dieu est fidèle pour accomplir ce qu'il a commencé en vous. Comme il est écrit dans Philippiens 1h6, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Êtes-vous prêt à franchir le pas vers cette nouvelle réalité financière? Si oui, je vous invite à prier avec moi, « Seigneur, ouvre nos yeux pour voir les possibilités que tu places devant nous. Donne-nous la sagesse et le courage de suivre tes principes dans tous les aspects de notre vie, y compris nos finances. Amen. Maintenant, préparons-nous à plonger dans les principes divins qui vont transformer votre approche de l'argent et ouvrir la voie à une vie de bénédiction et d'abondance selon la volonté de Dieu. Mes chers amis, plongeons maintenant dans la sagesse éternelle de la parole de Dieu. C'est dans les Écritures que nous trouvons les principes fondamentaux pour une gestion financière saine et bénie. Laissez-moi vous guider à travers quelques passages clés qui illumineront notre chemin vers la transformation financière. Commençons par Proverbe 3, 9-10, « Honore l'Éternel avec tes biens, et avec les prémices de tout ton revenu, alors tes greniers seront remplis d'abondance, et tes cuves regorgeront de mou. » Ce verset nous enseigne l'importance de placer Dieu en premier dans nos finances. Il ne s'agit pas simplement de donner, mais d'honorer Dieu avec nos ressources. Réfléchissez un instant, comment pouvez-vous honorer Dieu avec vos finances aujourd'hui? Peut-être en étant plus généreux, en gérant vos ressources avec sagesse, ou en utilisant vos talents pour servir les autres? Passons maintenant à Matthieu 6h33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Ce verset nous rappelle que notre priorité doit être le royaume de Dieu. Lorsque nous alignons nos priorités sur celles de Dieu, il pourvoit à nos besoins. Cela ne signifie pas que nous devons négliger notre responsabilité financière. Au contraire, cela nous pousse à gérer nos ressources avec une sagesse divine. Comme il est écrit dans Luc 16h11, « Si donc vous n'avez pas été fidèles dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables ?» La fidélité dans la gestion de nos finances est un témoignage de notre confiance en Dieu. Cela nous prépare à recevoir de plus grandes bénédictions, non pas nécessairement matérielles, mais spirituelles et relationnelles. Considérons également 1 Timothée 6, 17-19, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions.
Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie véritable. Ce passage nous enseigne l'importance de la générosité et de l'humilité dans notre approche de la richesse. Il nous rappelle que notre véritable trésor est céleste, pas terrestre. Je vous invite à méditer sur ces versets. Comment peuvent-ils s'appliquer concrètement à votre situation financière actuelle? Partagez vos réflexions dans les commentaires, car votre perspective pourrait être une source d'inspiration pour quelqu'un d'autre. N'oublions pas non plus Philippiens 4h19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Cette promesse nous rappelle que Dieu est notre source ultime. Notre rôle est d'être de bons intendants des ressources qu'il nous confie. Prenons un moment pour prier ensemble. Seigneur, aide-nous à intégrer ta sagesse dans notre gestion financière. Que nos actions reflètent notre confiance en toi et notre désir de t'honorer dans tous les aspects de notre vie. Amen. Ces principes bibliques ne sont pas de simples concepts abstraits. Ce sont des vérités vivantes qui, lorsqu'elles sont appliquées avec foi et constance, peuvent transformer radicalement notre approche de l'argent et des ressources. Dans la suite de notre discussion, nous explorons comment mettre en pratique ces principes divins dans notre vie quotidienne. Mes chers frères et sœurs, à ce stade de notre voyage spirituel et financier, j'aimerais que nous prenions un moment pour réfléchir ensemble et partager nos expériences. Votre participation active est cruciale, car c'est dans l'échange et le partage que nous grandissons collectivement. Je vous invite maintenant à prendre une pause et à réfléchir à cette question: quel est le plus grand obstacle financier que vous affrontez actuellement dans votre vie? Prenez quelques secondes pour y penser, puis partagez votre réponse dans les commentaires ci-dessous. N'ayez pas peur d'être honnête, votre témoignage pourrait être la clé qui débloque la situation de quelqu'un d'autre. Pendant que vous réfléchissez et partagez, permettez-moi de vous rappeler les paroles de l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 1h4, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction que ce soit. Vos expériences, vos luttes et vos victoires peuvent être une source d'encouragement pour les autres. Maintenant, j'aimerais que nous allions plus loin. Si vous vous sentez prêt à recevoir la transformation financière dont nous avons parlé, je vous invite à écrire dans les commentaires « Je suis prêt pour la transformation de Dieu dans mes finances ». Cette déclaration n'est pas un simple mot, c'est un acte de foi, un engagement envers Dieu et envers vous-même. Pendant que vous partagez, je veux vous encourager avec Philippiens 4, 6-7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Laissez ces paroles résonner dans votre cœur alors que vous exprimez vos préoccupations et vos espoirs. Je vous invite également à partager un témoignage. Si vous avez déjà vécu une expérience où Dieu est intervenu dans votre situation financière, racontez-la brièvement dans les commentaires. Votre histoire pourrait être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin pour raviver sa foi. N'oubliez pas, nous sommes une communauté de croyants. Prenez un moment pour lire les commentaires des autres et, si vous vous sentez guidé, offrez des mots d'encouragement ou une prière pour ceux qui partagent leur lutte. Comme il est écrit dans Galates 6h2, portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Maintenant, je voudrais que nous fassions quelque chose d'unique ensemble. Je vais compter jusqu'à 3, et à ce moment-là, où que vous soyez, je veux que vous leviez la main en signe d'engagement envers Dieu pour une gestion financière sage et fidèle. Êtes-vous prêts? 1, 2, 3. Levez la main maintenant. Ce simple geste est un acte de foi, une déclaration à Dieu que vous êtes prêt à suivre ses principes dans vos finances. Si vous avez levé la main, écrivez main levée dans les commentaires. Cela encouragera les autres et renforcera votre propre engagement. Enfin, je vous invite à prier avec moi. Seigneur, nous nous tenons devant toi, ouverts à ta sagesse et à ta direction dans nos finances. Transforme nos cœurs, renouvelle nos esprits, et guide-nous vers une gestion financière qui t'honore. Au nom de Jésus, Amen. Votre participation active dans cette vidéo est le premier pas vers la transformation que Dieu a préparée pour vous. Continuez à interagir, à partager et à vous encourager mutuellement alors que nous poursuivons ce voyage ensemble. Mes chers amis, alors que nous avançons dans ce voyage de transformation financière, j'aimerais attirer votre attention sur un aspect souvent négligé mais crucial, le pouvoir du silence et de la concentration. Dans notre monde bruyant et agité, nous oublions parfois l'importance de ces moments de calme où Dieu peut nous parler le plus clairement.
Rappelez-vous les paroles du psaume 46, 11, « Arrêtez, et sachez que je suis Dieu ». Ce verset nous invite à faire une pause, à nous arrêter dans notre course effrénée, pour reconnaître la présence et la puissance de Dieu dans nos vies, y compris dans nos finances. Je vous invite maintenant à prendre un moment de silence. Fermez les yeux si vous le pouvez, et concentrez-vous sur votre respiration. Pendant ce moment, réfléchissez à votre relation avec l'argent. Quelles sont vos craintes? Vos espoirs? Écoutez la voix douce de Dieu qui peut vous guider vers une nouvelle compréhension. Dans ce silence, vous pourriez recevoir des révélations importantes sur votre gestion financière. Peut-être Dieu vous montrera-t-il des domaines où vous pouvez faire des ajustements, ou vous donnera-t-il la paix concernant une décision difficile. N'oubliez pas, Dieu travaille souvent dans le calme et la tranquillité. Comme il est écrit dans 1 Roi 19, 11-12, Dieu n'était pas dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un murmure doux et léger. De même, les plus grandes transformations dans votre vie financière pourraient venir de ces moments tranquilles de réflexion et de prière. Je vous encourage à faire de ces moments de silence une pratique régulière dans votre vie. Chaque jour, prenez quelques minutes pour vous asseoir en silence devant Dieu, méditant sur sa parole et écoutant sa direction pour vos finances. Cette discipline vous aidera à rester centré et à prendre des décisions financières alignées sur la volonté de Dieu. Maintenant, je vais vous demander quelque chose d'important. La sagesse que vous recevez dans ces moments de silence est précieuse. Gardez-la pour vous, au moins pour un temps. Comme il est dit dans Matthieu 6h6, « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. » Cette discrétion n'est pas de la superstition, mais une reconnaissance que certaines transformations nécessitent un espace sacré pour grandir. En gardant ces révélations pour vous, vous donnez à Dieu l'espace pour travailler dans votre vie sans les interférences ou les opinions des autres. Rappelez-vous, votre parcours financier est unique. Ce que Dieu vous révèle est spécifiquement pour vous. En le gardant précieusement, vous permettez à cette semence divine de prendre racine et de croître dans votre vie. Je vous invite à prendre un engagement silencieux avec Dieu. Promettez-lui de créer ces espaces de silence dans votre vie quotidienne, d'écouter sa voix concernant vos finances, et de garder précieusement les révélations qu'il vous donne. Prenons un moment pour prier ensemble. Seigneur, apprends-nous à chercher ta présence dans le silence. Ouvre nos oreilles pour entendre ta voix douce qui nous guide. Donne-nous la sagesse de garder précieusement tes révélations et la force de les mettre en pratique. Au nom de Jésus, Amen. Alors que nous continuons notre voyage, gardez à l'esprit l'importance de ces moments de silence et de réflexion. C'est dans ces instants que les graines de votre transformation financière commenceront à germer. Mes chers frères et sœurs, je vous invite maintenant à un voyage de l'imagination, un voyage qui vous aidera à visualiser et à intérioriser la transformation financière que Dieu prépare pour vous. Fermez les yeux si vous le pouvez, et laissez-vous guider par ces images. Imaginez-vous debout devant une porte fermée. Cette porte représente votre situation financière actuelle. Vous pouvez voir les marques d'usure sur le bois, sentir la rugosité de la poignée sous vos doigts. Cette porte vous est familière, peut-être même trop familière. Elle représente vos habitudes financières, vos craintes, vos limites actuelles. Maintenant, visualisez une clé dans votre main. Cette clé brille d'une lumière dorée, elle est chaude au toucher. Elle représente la sagesse divine, les principes bibliques de gestion financière que nous avons discutés. Sentez le poids de cette clé dans votre main, c'est le poids de la responsabilité et de l'opportunité. Avec confiance, insérez cette clé dans la serrure. Entendez le clic satisfaisant alors qu'elle tourne. La porte s'ouvre lentement, révélant un paysage lumineux et verdoyant. C'est le jardin de vos possibilités financières, nourri par la grâce de Dieu. Faites un pas dans ce jardin. Sentez l'herbe fraîche sous vos pieds, la brise légère sur votre visage. Ce jardin n'est pas un lieu de richesses extravagantes, mais un endroit de paix, d'abondance suffisante, et de possibilités. Voyez les arbres chargés de fruits mûrs, ce sont les fruits de votre travail et de votre fidélité. Au centre de ce jardin, il y a une fontaine. L'eau qui en jaillit représente la provision constante de Dieu. Approchez-vous et buvez. Cette eau rafraîchissante symbolise la sagesse divine qui nourrit vos décisions financières. Regardez autour de vous. Il y a des chemins qui partent dans différentes directions. Certains mènent à des champs où vous pouvez semer et récolter, ce sont vos opportunités d'investissement et de croissance. D'autres mènent à des bancs ombragés où vous pouvez vous reposer et réfléchir, ce sont vos moments de planification et de gratitude.
Vous remarquez également un petit pont qui enjambe un ruisseau. De l'autre côté, vous voyez des gens dans le besoin. Ce pont représente votre capacité à donner, à être une bénédiction pour les autres grâce à votre gestion fidèle. Maintenant, trouvez un endroit dans ce jardin où vous vous sentez en paix. Asseyez-vous là et respirez profondément. Sentez la présence de Dieu vous entourer. Entendez sa voix vous murmurer « Je suis avec toi. Je te guiderai dans chaque décision financière. » Gardez cette image en tête. Ce jardin n'est pas un lieu distant ou inaccessible. C'est la réalité que Dieu veut créer dans votre vie financière. Il est accessible chaque fois que vous appliquez les principes divins de gestion financière. Ouvrez doucement les yeux. Prenez un moment pour réfléchir à ce que vous avez vu et ressenti. Quelle partie de cette visualisation vous a le plus touché? Peut-être était-ce la clé de la sagesse, la fontaine de provision, ou le pont de la générosité? Je vous encourage à revisiter souvent cette image mentale. Utilisez-la comme un rappel de la transformation que Dieu opère dans votre vie financière. Chaque fois que vous prenez une décision financière, imaginez-vous marchant dans ce jardin, cherchant la guidance de Dieu. Prenons un moment pour prier, « Seigneur, merci pour cette vision d'espoir et de possibilités. Aide-nous à marcher chaque jour dans ce jardin de ta provision, guidé par ta sagesse et motivé par ta grâce. » Au nom de Jésus, Amen. Que cette image reste gravée dans votre esprit alors que nous continuons notre voyage vers une gestion financière sage et bénie. Mes chers amis en Christ, alors que nous approchons de la fin de notre voyage spirituel et financier, j'aimerais mettre l'accent sur un principe fondamental, la fidélité dans les petites choses. Comme Jésus nous l'enseigne dans Luc 16h10, celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Cette vérité s'applique profondément à notre gestion financière. Chaque décision que nous prenons, chaque euro que nous dépensons ou économisons, chaque acte de générosité, aussi petit soit-il, compte aux yeux de Dieu. Ces petits actes de fidélité sont comme des graines que nous semons dans le jardin de notre vie financière. Imaginez un instant que vous plantez une graine. Au début, elle semble insignifiante, presque invisible dans la vaste étendue du sol. Mais avec le temps, avec de la patience, des soins constants et la bénédiction de Dieu, cette petite graine peut devenir un arbre majestueux, portant des fruits en abondance. De la même manière, votre fidélité dans la gestion de vos finances, même dans les plus petits détails, peut conduire à une croissance et une abondance que vous n'auriez jamais imaginées. Peut-être que pour vous, cela signifie établir un budget et s'y tenir. Ou peut-être s'agit-il de mettre de côté une petite somme chaque mois pour l'épargne ou pour donner. Quelle que soit votre situation, rappelez-vous que ces petits actes de fidélité ne passent pas inaperçus aux yeux de Dieu. Cependant, gardons à l'esprit que la bénédiction de Dieu ne se mesure pas toujours en termes financiers. La véritable richesse se trouve dans la paix d'esprit, dans la joie de vivre selon les principes de Dieu, et dans la capacité de bénir les autres. Comme il est écrit dans Proverbe 22h1, la bonne réputation est préférable à de grandes richesses, et la grâce vaut mieux que l'argent et l'or. Alors que vous êtes fidèle dans ces petites choses, préparez-vous aussi à recevoir de plus grandes responsabilités et bénédictions. Cela ne signifie pas nécessairement que vous deviendrez riche du jour au lendemain, mais plutôt que Dieu pourrait vous confier plus de ressources à gérer pour son royaume. Comment pouvez-vous vous préparer? Voici quelques suggestions. 1. Éduquez-vous continuellement sur la gestion financière sage. Lisez des livres, suivez des cours, consultez des conseillers financiers chrétiens. 2. Cultivez un cœur reconnaissant. La gratitude nous prépare à recevoir plus, car elle nous rappelle que tout ce que nous avons vient de Dieu. 3. Restez humble. Rappelez-vous que toute bénédiction vient de Dieu et doit être utilisée pour sa gloire. 4. Soyez prêts à donner. Paradoxalement, c'est souvent en donnant que nous nous ouvrons à recevoir plus. 5. Priez pour la sagesse. Comme Salomon, demandez à Dieu la sagesse pour gérer ce qu'il vous confie. Je vous invite maintenant à prendre un engagement. Dans les commentaires, partagez une petite chose dans laquelle vous vous engagez à être fidèle cette semaine en matière de finances. Que ce soit de tenir un journal de vos dépenses, de donner à une cause qui vous tient à cœur, ou simplement de prier chaque jour pour la sagesse financière. Rappelez-vous, mes amis, que Dieu voit votre cœur et vos efforts. Comme il est écrit dans Hébreux 6h10, car Dieu n'est pas injuste, pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Prions ensemble, Seigneur, aide-nous à être fidèles dans les petites choses. Donne-nous la force de persévérer, la sagesse de gérer ce que tu nous confies, et un cœur prêt à recevoir tes bénédictions, quelles qu'elles soient.
Au nom de Jésus, Amen. Que cette fidélité dans les petites choses ouvre la voie à une vie de bénédiction et d'impact pour le royaume de Dieu. Mes chers frères et sœurs en Christ, nous arrivons maintenant au terme de notre voyage spirituel et financier. Quel parcours extraordinaire nous avons fait ensemble. Prenons un moment pour réfléchir à tout ce que nous avons appris et partagé. Nous avons exploré les principes bibliques de la gestion financière, découvert le pouvoir de la fidélité dans les petites choses, et visualisé le jardin de possibilités que Dieu prépare pour chacun d'entre nous. Nous avons compris que la vraie richesse ne se mesure pas seulement en termes monétaires, mais en paix, en contentement et en capacité à bénir les autres. Rappelez-vous, la transformation financière que Dieu désire pour vous n'est pas un événement ponctuel, mais un processus continu. C'est un chemin de croissance, d'apprentissage et de foi. Comme il est écrit dans Philippiens 1h6, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Maintenant, je vous lance un défi. Ne laissez pas ce message être simplement une autre vidéo que vous avez regardée. Faites-en le point de départ d'un véritable changement dans votre vie. Je vous invite à prendre 3 engagements concrets. 1. Engagement spirituel, consacrez du temps chaque jour à la prière et à la méditation de la parole de Dieu, en vous concentrant particulièrement sur ce que Dieu dit au sujet des finances. 2. Engagement pratique, choisissez un principe de gestion financière que nous avons discuté et mettez-le en pratique dès cette semaine. Que ce soit établir un budget, commencer à épargner, ou donner avec générosité. 3. Engagement communautaire, partagez ce que vous avez appris avec au moins une personne. Enseignez à quelqu'un d'autre, car en enseignant, nous apprenons 2 fois. Je vous encourage à écrire ces engagements et à les placer quelque part où vous les verrez quotidiennement. Partagez-les aussi dans les commentaires pour vous encourager mutuellement. N'oubliez jamais que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Dieu est avec vous à chaque étape, comme il nous le promet dans Hébreux 13h5, « Je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. » Alors que nous concluons, je veux vous laisser avec ces paroles puissantes de 3 Jean 1h2, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Que cette bénédiction soit une réalité dans votre vie, pas seulement financièrement, mais dans tous les aspects de votre existence. Prions une dernière fois ensemble. Père Céleste, nous te remercions pour ta sagesse et ta guidance. Aide-nous à mettre en pratique ce que nous avons appris. Que notre gestion financière soit un témoignage de notre foi en toi. Bénis-nous pour que nous puissions être une bénédiction pour les autres. Au nom de Jésus, Amen. Mes amis, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous, vous guidant dans chaque décision financière que vous prendrez. Que Dieu vous bénisse abondamment. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne, et de partager ce message avec ceux qui en ont besoin. Ensemble, nous pouvons transformer des vies pour la gloire de Dieu. Merci d'avoir partagé ce moment précieux. Jusqu'à notre prochaine rencontre, que Dieu vous garde et vous fasse prospérer selon sa volonté parfaite.